des anciens combattants ne s'acquittait pas correctement de son mandat. Le processus d'appel du tribunal fonctionne mal et le taux d'insatisfaction est très élevé parmi les anciens combattants et leurs familles. Quand les conservateurs vont-ils finalement démanteler le tribunal des anciens combattants pour le remplacer par un processus simplifié de traitement de demande? Et quand vont-ils donner aux anciens combattants et aux membres de la GRC les prestations qu'ils méritent? Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour sa question, mais je voudrais lui rappeler que l'Ombudsman des anciens combattants a dit que le tribunal des anciens combattants a un rôle crucial à jouer en veillant à ce que les vétérans et autres clients d'Anciens combattants Canada reçoivent les prestations et les services auxquels ils ont droit. La question, c'est pourquoi les néo-démocrates veulent priver les vétérans d'un service légitime qui est donné aux vétérans avec des services juridiques gratuits. Alors, j'invite ma collègue à continuer à appuyer les efforts de notre gouvernement pour nommer des personnes compétentes au tribunal. Merci. The honourable member for London Fanshawe. Mr. Speaker, this government's lump sum payment plan for injured veterans has proved to be a failure. In some cases, injured vets get only 10% of what they'd receive through the courts or workers' compensation. That's the reason Canadian Forces members who were injured in the line of duty may have to launch a class action lawsuit against this government. Imagine, Mr. Speaker, after risking everything for your country, having to fight your own government in court to get a fair pension. When will the Conservatives change the lump sum formula to ensure veterans get the pensions they deserve? The Honourable Minister of Veterans Affairs. Thank you, Mr. Speaker. Well, Mr. Speaker, it's clear that after years of neglect, this government, under the leadership of our Prime Minister, has taken unprecedented steps to improve the benefits of our veterans, Mr. Speaker. That's the reality. Mr. Speaker, as the member is well aware, the Disability Award is one of the many benefits that our veterans are getting, whether from Veterans Affairs Canada or DND. If you take a member that is seriously ill and injured, a veteran, he can get as much as $500,000 and $50,000 a year. Why? Because our objective is to help him transition into civilian life. Honorable député de Saint-Augustin. Monsieur le Président, les anciens combattants le dénoncent depuis longtemps. Et le vérificateur général est venu le confirmer la semaine dernière. Lorsque les membres des forces canadiennes, blessés ou malades, quittent les forces, ils doivent surmonter une bureaucratie longue, laborieuse et très compliquée. Même le personnel ministériel trouve que les critères d'admissibilité ne sont pas assez clairs. Au lieu de répéter les mêmes discours en chambre, pourquoi le ministre n'est-il pas plus à l'écoute des préoccupations du vérificateur général et des anciens combattants? Monsieur le Président, d'abord, le vérificateur général a reconnu les efforts concrets que notre gouvernement fait pour s'adresser aux enjeux des vétérans qui sont sérieusement blessés ou malades. Ensuite, le vérificateur général a dit « réduisez la paperasse, réduisez les délais ». Pourquoi mon collègue néo-démocrate s'oppose à ce qu'on coupe dans la paperasse, Monsieur le Président, pour accélérer, simplifier nos processus? C'est exactement ce qu'on fait avec l'initiative de réduire la paperasse et c'est ce qu'on fait avec notre plan d'action pour la transition des vétérans et c'est ce qu'on va continuer à faire, Monsieur le Président, parce qu'ici, on ne fait pas juste parler pour les vétérans, on agit. Merci. Mr. Speaker, many RCMP and military personnel, when they're medically released from the RCMP or the military, end up on Canada Pension Disability. The problem, Mr. Speaker, is the amount of money they get for CPP disability is automatically deducted dollar for dollar from any other form of payment they receive. So it doesn't matter whether they walk out of the military or RCMP or get carried out, their financial burden remains the same. So we're asking the government, will they now stop the CPP disability clawback on the heroes of our country so they can get the pensions they so richly deserve? The Honourable Minister of Veterans Affairs. Well, Mr. Speaker, it's clear that on this side of the House, Mr. Speaker, we are standing up and delivering for our veterans, Mr. Speaker. Whether you look at the Auditor General, the Ombudsman, they acknowledge the effort we have made, and also our stakeholders, Mr. Speaker. Ray Kokkonen from the United Peacekeeping Mission has said that we are heading in the right direction with the decision not to appeal the court decision, but to go over and beyond, Mr. Speaker, by harmonizing our program. We are moving forward, and I will table legislation to keep on this good work, Mr. Speaker. Thank you.